Même sur TikTok, j'ai vu, dans le ramadan, t'étais en mode récitation. Ouais, la huppe, quand je suis sorti de prison, ma mère m'avait dit que. Qu'elle m'a dit, t'as pourri tous les réseaux, s'il te plaît, est-ce que celui-là, tu peux le laisser propre, tout ça. Ouais, t'as demandé ça? Ouais. Après, c'est une sadaqa jariya, tu vois. Ouais. C'est En fait, c'est ton pas des ça. hasanat, Il y a un truc en islam, moi je m'en souhaite, c'est quoi? Admettons, toi tu fais de la musique, ça te rapporte 10 000 euros par mois. T'as vu, si tu quittes ça là, tu plaques tout pour Allah, tu mets ta niette d'arrêter la musique pour Allah, que t'es à terre. T'as vu, t'es à terre, Allah il va te rapporter quelque chose de halal qui te rapporte autant. C'est ça le truc. Sauf que nous, on a un problème de tawakkul. C'est ça le truc, on a un problème de tawakkul. Moi, combien d'amis à moi qui sont mariés m'ont dit, frère, Wallah que le risque après le mariage, dans un mariage rempli de baraka, c'est choquant. C'est choquant. Ils m'ont dit, c'est choquant. Genre, il y a des trucs, tu t'y attends pas. Tu vois? Il y a des trucs, tu attends pas. Tu t'y attends pas. Wallah, il y a des potes à moi, ils sont mariés, ils étaient à terre, les gars. Wallah, ils étaient à terre. Écoutez bien, ils sont mariés. Ils sont même dit qu'en gros, t'as vu, la femme, elle a quitté parce qu'ils... Eh gros, ils m'ont dit, ils sont mariés. Le risque, ils ont... T'as vu ça? Le mariage, il a augmenté leur foi. Parce qu'en fait, Allah, il les a facilités de fou sur certains trucs. Il leur a permis de faire de l'argent de fou sur certains... Oh là là. Tu vois? C'est normal. Non, c'est la subsistance, moi je m'en souhaite, le risque. En gros, ça s'applique pas à tout le monde, ça après. C'est normal, parce que pourquoi? En fait, je t'explique, ça s'applique à tout le monde. Parce que c'est Allah qui te le dit. Maintenant que moi je te l'ai dit, admettons. Moi je t'ai dit maintenant ça. Toi maintenant tu vas lâcher ton métier. On est d'accord que toi tu vas attendre à ce que Allah il te donne les moyens, on est d'accord? Eh bien Allah, mais ça se trouve, Allah il va pas te donner juste pour voir comment tu vas réagir. Juste pour voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu as vraiment arrêté parce que tu adores Allah ou tu as arrêté parce que tu attends à ce qu'Allah il te donne quelque chose de halal? Vous comprenez un peu le truc? Il faut pas arrêter et te dire ouais Allah il va me donner dans le halal. Dans le sens où juste comme ça. C'est tu dois adorer Allah. Tu arrêtes parce que tu adores Allah. Tu vois? C'est... Ouais mais il faut faire rentrer des sous pour vivre. Bien sûr, mais dans le halal, c'est pas chaud, c'est pas chaud. Voilà que c'est pas chaud. Écoutez, je vais vous dire une chose. Faire de l'argent en France, de façon halal, c'est pas chaud. Ce qui dérange 99% des gens, c'est quoi? C'est le fait que ce soit pas à la hauteur de ce que l'on veut. Tu vois? Les gens, ils veulent faire 4, 5, 6, 7 balles. Tu vois? On leur dit, ouais, fais 2000, 1700 dans la halal. Ah ouais, c'est chaud, frère. T'as capté? Parce que toi, tu te vois pas. Allah, il te dit, t'as le droit de prendre ta part dans cette dunya. T'as le droit. Tu dois même. Mais ne te perds pas. On ne te perd pas dans cette dunya. Tu vois? Ne te perds pas dans cette dunya, frère. Tu vois, ne te perds pas dans cette dunya, cousin. Ça veut dire, t'as vu, vous êtes jamais posé la question de pourquoi nos papas, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, malgré le fait qu'ils vivaient avec très peu, 1002, 1003, tu vois, Wallah, ils arrivaient à nourrir 5 bouches, partir en vacances, vous faire kiffer, faire des restos. Vous êtes jamais posé des questions? Vous êtes jamais posé des questions? Mais parce qu'ils avaient Allah, frère. Parce que Eh les gars, t'as vu? C'est une baraka de fou. T'as vu, moi, mon père, il m'en a déjà parlé, parce qu'alhamdoulilah, il est dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est halal, tu vois. Travaille dans le bâtiment, il me disait, Wallah, mon fils, il y a des choses, des fois, qui viennent à toi. Wallah, que même si tu peux pas y penser, c'est normal, frère. Tu peux pas. Tu vois, tu peux pas. C'était déjà écrit, tu vois. Genre, tu laisses tomber. La vie coûtait beaucoup moins cher. Oui, mais leur salaire était moins cher aussi à Nice. Attention. Restauration fast-food, c'est halal, bien sûr. Travailler en cuisine, il n'y a rien de haram. Ton argent, tu le mets pas dans le haram, tu vois. En fait, il y en a qui te disent, ouais, mais c'est dur de faire de l'argent halal. Non, attention. Travailler à l'intérim dans une usine, il est où le halal? Tu déplaces des cartons. Wesh. Il n'y a aucun métier halal qui te rendra riche. Oh, pourtant, je peux te dire que tu as vu les agriculteurs. Oh là 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 là. C'est parce que vous connaissez pas les vrais riches. On parle pas des vrais riches des rappeurs. Wallah, c'est pas eux les vrais riches. Vous savez, c'est qui les vrais riches? C'est les gens qui ont des entreprises qui durent sur des années, des années, des années. Moi, mon père, il connaît quelqu'un. Il est dans les containers. Il fabrique les conteneurs en métal. Tu vois, genre les gros trucs. Les gars, ça là, il le vend à des marques, tu vois, du transport. Il vend ça. Frérot, toi, t'es inconnu, mais toi, un capital de baiser, juste pour commencer, t'es fou. Même par exemple, tu vois les portails de jardin. J'en connais un, il est plâtré, t'es allé ouf. Waouh! En faisant des portes de jardin, de jardin, tu vois. Même les mecs là au Maroc, vous croyez nos darons ils faisaient comment? Ils avaient des terrains de leur papa qui lui ont donné. Ils ont fait pousser des pommes de terre, ils vendent aux gens qui vont au marché, tu vois. Ils vendent. Hop, ils arrivent à avoir des gros sacs comme ça, frère. Ils donnent, tu vois. Ils vendent de la tomate, de la pomme de terre, tout. Ça part, frère, tu vois.
Tellement dur à mettre en place ces business. En fait, c'est parce que t'as vu, moi je sais c'est quoi notre problème de notre génération. C'est que les gars, voilà, on s'est perdu dans cette dounia. En fait, on veut trop faire dans cette dounia. T'as vu, forcément, on veut te plâtrer dans cette dounia. T'as capté? Et là, alors que la mentalité de nos grands-parents et de nos papas et tout, c'était pas d'être plâtré dans cette dounia. Ils voulaient bien vivre, tu vois, sans... Et ça suffit là. Ça s'arrête là, tu vois. Ensuite, les gars, attention, je vais vous dire une chose. Allah, quand t'es riche, c'est une épreuve de un. De deux, tu vas rendre des comptes. Attention, parce que la richesse, c'est un piège. C'est un très très gros piège. Ton argent, tu vas être questionné là-dessus. Plus t'as d'argent, et voilà, plus tu vas rendre des comptes. C'est ça qui est terrible. Là, vous voyez des gens, ils sont milliardaires, millionnaires. Ils vont rendre des comptes sur chaque centime. Où est-ce qu'il est allé? Tu vois? Non, c'est un piège dans le sens où c'est un test. Tu vois, est-ce que tu vas tomber, est-ce que tu vas pas tomber? Ça, c'est une phrase de pauvre. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout, frérot. La pauvreté, c'est aussi un piège. Oui et non, parce que les gens les plus pieux sont pauvres. Les musulmans, les meilleurs des musulmans sont des gens pauvres. Aujourd'hui, en 2025, en plus, c'est facile de faire du chiffre. Wallah. Il y a trop de stratégies pour faire du halal. Wallah, les gars, vous vous rendez pas compte. C'est juste que vous n'êtes pas branchés. Vous faites pas marcher votre cerveau. Par exemple, moi, combien de frères je les connais? Ils sont dans l'e-commerce. Wallah. Ils prennent un produit. Alhamdoulilah, il explose. Vous savez comment ils tombent dans le haram alors que leur business était halal? Vous savez comment? Avec la promotion. Il est là le piège. Parce qu'Allah, il va tout le temps te tester. Les publicités, faut mettre de la musique, faut être tendance, faut suivre le rythme. C'est chaud, frère. C'est prendre l'argent. Non, l'e-commerce, je parle pas du dropshipping. Je parle de l'e-commerce. Avoir ton stock. C'est pas de l'e-com, ça, c'est du dropshipping, moi, je m'en squad. L'e-commerce, je te parle pas de ça. De l'e-commerce, c'est du commerce en ligne. Moi, je te parle du commerce en ligne. Tu vois? Du commerce en ligne. Non, bah non, moi, j'ai déjà questionné. Frérot, moi, je m'en squad sur ça, on m'a dit c'est halal. Tant que t'as un stock, c'est halal. Si t'as pas de stock, c'est interdit. Je pense que t'es obligé de tomber dans le haram. Pas forcément, frère. Tu penses qu'ils vendent des qamis, qui viennent du Qatar. Il faut comment? Les gars, attention. Hein. En fait, c'est pourquoi je dis ça. Moi, je m'en souviens. Ben Hassan, parce que le prophète Hassan, il a dit, dans un hadith de Al-Bukhari et au Muslim, donc un hadith authentique, le prophète Hassan, il a dit, j'ai regardé au paradis, j'y ai vu depuis la majorité de ses habitants sont les pauvres. Et dans un autre hadith de Muslim, rapporté par Muslim, il dit, les pauvres parmi les musulmans entreront au paradis 40 ans avant les riches. Parce que l'explication qu'ils ont donnée, c'est qu'en fait, ce hadith, il montre l'honneur des pauvres qui étaient patients et pieux. Et c'est vrai. Pourquoi? Bien vu. C'est quoi ça? Pourquoi il y a de la sauce de partout, là? C'est pas roulé, faut t'enculer. T'as mangé où? Donc t'as mangé dehors et tu viens me ramener ma bouffe. Faut te frapper. Tu pèses combien? Tu pèses combien? Bien. Ne parle pas des mêmes, arrête le mémoire. Genre, arrête le mémoire. Arrête le mémoire, toi. Arrête-le. C'est pas fait pour ça. Sofiane! Non, mais les gars, parce qu'il est censé combattre. Moi, je le manage plus. Sofiane! Je mange avec mes mains. C'est Meca Cola. C'est un truc, je sais pas, c'est dégueulasse. Comptable, c'est halal. Bah, si tu fais comptable d'une société halal. Oui, mais après, si tu fais comptable d'une banque, là. En fait, aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers d'office qui sont pas haram et qui se plaignent. Ceux qui sont éprouvés, c'est pas les rappeurs en vrai. C'est pas eux. Eux, ils peuvent arrêter. Ni moi, c'est pas nous. Nous, on peut arrêter. Vous savez, c'est qui? Les banquiers qui ont fait 7 ans, 8 ans d'études. Les avocats qui ont fait des années des études. Toi, tu viens, tu leur dis, ouais, ton métier, il est haram. Eux, c'est chaud. Eux, ils ont la haine, tu vois. Mais ça, c'est à cause de qui? C'est à cause des parents. Pareil, ceux qui louent des appartements, mais qu'ils ont eu avec riba. Mais ça, c'est à cause de l'éducation. Vous savez qu'il y a des papas qui vont à la mosquée, là, encore aujourd'hui. Vous voyez les papas, là, qui vont à la journée tous les jours. Et prennent en temps et en heure. Je moi avec son premier rang. Vous voyez eux? Vous voyez eux ou pas? Masha'Allah, ça l'appelle le hajj, ça le respecte. Ça se trouve, il y aura un d'eux, Allah alam, qui ira en enfer. Tu sais pas à cause de qui? À cause de lui. C'est pas un appartement, on est locataire, mystère. Attention, vos enfants peuvent vous faire rentrer en enfer. Hein. Ah, les gars. Il y en a, ils se rendent pas compte de ça. Comment ça? En gros, il y a des papas aujourd'hui, ils vont à la mosquée tous les jours, je t'ai dit. Et ils prient en temps et en heure, c'est des hajj. Ils vont peut-être aller en enfer. À cause de leurs enfants. À cause de leurs épouses. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a un droit sur le papa. Toi, tu as un droit sur ton père. Le jour du jugement. Admettons, ton père t'a mis dans un métier haram. Allah, il va te demander qui t'a mis dedans. Pourquoi tu fais ça? Tu vas dire quoi? C'est mon père, c'est ma mère qui a fait ça. Allah, il va aller voir tes parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Si t'es la cause, regarde juste, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Ton pote, il te dit, ouais, c'est quoi le son? Là que t'écoutes. T'écoutes le son, il prend des péchés. Les gens à qui tu vas dire, écoute ce son. Toi, tu prends des péchés, lui, il prend des péchés. Est-ce que maintenant, vous comprenez les rappeurs, dans quelle merde ils se sont mis? Vous comprenez ou pas? C'est terrible. Wallah, c'est terrible. Maître Gims, c'est un musulman. Qu'Allah le préserve. Mais astaghfirullah. Ya Rabbi salama. Ah ouais, il y a des milliards de péchés. Moi aussi, quand j'ai mis des musiques en intro. Bien sûr. Mais après, qu'Allah nous pardonne déjà. Après, Allah, c'est là où on voit Allah, il est vraiment miséricordieux. Vous savez comment? Allah, il peut te pardonner malgré tout. Si demain tu fais un tauba,
tu fais taouba sincèrement, et que tu délaisses ça pour Allah, Allah, il peut te pardonner. Tu vois. C'est nous, on est injuste envers Allah. Pas l'inverse, hein. Je mange tati crousti. Mais les gars, tati crousti, c'est bon, mais vous pouvez le faire chez vous. Voilà. En fait, les gens, ils en font des caisses. Non, Majid, il la commence demain, Inch'Allah. Non, faut pas couper, faut les diminuer. Mon top 1 fast-food, ça reste un grec. Avec de bonnes frites. Pas normal, bien croustillant, de la bonne viande. Moi, mon problème, quand je mange, et c'est c'est deux défauts terribles. Je mâche pas et je mange vite. Vous savez comment je le sais? Une fois, quand je me suis fait vomir, quand j'avais des TCA, j'avais mangé un sandwich. Je lâchais des morceaux comme ça, de sandwich. Comme ça, frère. Comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai rien mâché. Wallah, je me suis dit, mais attends, mais j'ai rien mâché. Rilo 9-3, j'ai compris, frérot. Ma gueule, ça avait coincé un peu. Il y avait pas d'air qui passait. Je dégoûte, les gars. Je contrôle mon oesophage, ma gueule. Tu ressembles au dos de Bakri. Mon frère, je lui ai interdit les MMA. Je lui ai déjà dit d'arrêter. Même sa coupe. Sofiane, je lui ai arrêté de lui parler parce qu'il avait fait une coupe. Je lui ai dit, Wallah, je t'adresse pas la parole tant que tu fais cette coupe. Voilà. En fait, il avait coupé. Il avait réduit ses cheveux. Il avait plaqué. Genre le plaquage comme ça. Je lui ai dit, Wallah, je te parle pas tant que t'as cette coupe. Wallah. Non, il a la boule à Z maintenant. C'est rien. Les gars, par Allah, moi, impossible de rentrer chez moi si j'avais une coupe comme il avait fait. Au nom d'Allah, mon père, il me faisait la boule sur place. Wallah. Je crois qu'on n'a pas eu les mêmes darons. Moi, c'était impossible. Impossible. Si, les cheveux longs, en fait, si aussi, je l'avais dit. Mon père, je les faisais quand il partait au Maroc. Mes parents sont divorcés, moi. Je l'ai connu très jeune et j'ai mal vécu. Moi, je l'ai très très mal vécu que mes parents ils soient divorcés. J'étais pas bien. Parce que, en fait, quand ça s'est passé, j'étais fils unique. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es petit, genre, basique, hein, quand t'as les chorales et les remises de diplôme, les sorties, même quand t'as eu, moi, genre, moi, mes parents, ils sont divorcés quand j'avais 9 ans, je crois. Genre, t'as vu, les gens, des fois, on parle entre potes. Ouais, moi, ce week-end, j'étais avec mon père et ma mère. On a fait ça, on a fait ça. Frère, moi, je disais, ouais, bah, mon père, il est venu me récupérer, tu vois. Sofiane, il est né en 2006, Mister. Ça veut dire, t'as vu, en 2006, Sofiane, quand il est né, moi, quand j'avais 9 ans, en 2008, il avait 2 ans. Je considère être fils unique. Il me sert à rien. En plus, quand j'étais petit, Sofiane, je l'aimais pas. Sofiane, je l'aimais pas du tout. Je voulais le fumer. Oh Allah. En fait, c'est parce que j'étais jaloux de l'amour qu'on lui apportait, alors que moi, j'en avais pas eu, tu vois, pour moi. Mais t'as d'autres frères aussi, j'ai une sœur. Mais après, mes parents, ils sont remariés, ils ont voulu réessayer. Après, frère, ça n'a pas fonctionné, hein. Ils se sont remis genre en 2000, quand ma sœur elle est née, tu vois. En 2011. Après, plus rien. En vrai, c'est dur, oui et non. Mais moi, je respecte trop mon père parce que t'as eu mon daron. En fait, il y a beaucoup de papas, ils ont abandonné leurs enfants. Tu sais, genre, ils venaient pas les voir le week-end, ils les abandonnaient, ils venaient les voir genre une fois dans le mois. Et les gars, mon père, il a aucune raison de rester en France. Aucune. Il restait en France juste pour nous voir. Chaque vendredi soir, il était là. Chaque dimanche soir, il nous déposait. Chaque semaine. Il n'y a pas une semaine qui est passée, pas une seule. Et moi, ça me choque, tu vois. Pourtant, il est tu sais, il s'était remarié, il avait des gosses et tout au bled. Pas une seule, genre pas une seule fois. Et genre, t'as vu, lui, quand c'était le week-end, bah, il faisait tout pour faire de nous des hommes, tu vois. C'était pas des week-ends en mode on allait au parc, hein. C'était des week-ends en mode ouais, on va cuisiner, vous allez m'accompagner au travail. En fait, il travaillait le week-end, tu vois. Genre, moi, mon père, bon, ça me touche un peu ce que je vais vous dire, mais peut-être, hein, vous vous demandez pourquoi il est autant arrogant ou confiant comme ça quand il parle. En fait, je vais vous dire une chose. Moi, mon père, quand on se déplace avec lui, il nous tenait la main. Il avait le pantalon de travail, genre plein de peinture, etc. Et frère, il nous serrait la main. Et genre en mode, il nous disait, ouais, n'aie pas honte de marcher à côté de moi, tu vois. N'aie pas honte, t'as vu, je suis ton père. Sois fier, sois content. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, apprends à ne pas avoir honte de ce que t'es et ce que tu as et ce que t'as autour de toi, tu vois. Genre, t'as vu que moi, quand j'étais petit, j'avais développé un truc, genre, j'avais honte un peu de marcher à côté de mon père, qui lui, on va dire, tu sais, les autres papas, ils venaient habillés, genre, classe, bien, beau gosse et tout, au minimum, genre, bête de voiture. Et moi, quand mon père, il venait, frère, vas-y, frère, j'avais honte un peu, tu vois, je me disais, wesh, vas-y, frère, il est pas comme les autres. Mais en fait, t'as vu, il me disait en gros, il me dit en gros, vas-y, t'es un bonhomme, tu vois. Faut pas avoir honte de. Il me disait ça, tu vois. Il me dit en gros, t'as vu, t'es un bonhomme, n'aie pas honte de ton père, ne regarde pas comment les gens te regardent, dis hamdoullah, tu vois. Et ça veut dire, t'as vu, en fait, mais ça, c'est un exemple de plein d'exemples, genre de plein de petits détails. En gros, mon père, il a vraiment fait en sorte
que on ait confiance en nous. Je sais pas comment vous expliquer. Genre lui, le but pour ses enfants, bon, nous, il nous le disait d'une manière un peu crue. Il me disait toujours, moi, mon objectif, c'est que personne puisse baisser ton pantalon. Personne. Il m'a dit, je veux que tu sois un homme. Alors personne ne peut... Il me le disait comme ça, il me disait, mon frère, que personne ne te baisse le pantalon. Tu vois? Et que tu sois toi-même. Genre en mode que personne ne te touche. Et voilà, tu vois. Enfin, genre moi, mon père, il nous a donné une confiance. Enfin, c'est Allah qui nous a donné une confiance en nous de fou, tu vois. Mais c'est par ce comportement, je dirais. C'est par ce comportement que, frère, en vrai, on a peur de personne. On a confiance en nous. Et même, t'as vu, même au plus bas, eh ben voilà, je sais que. Frérot, je sais que En fait, genre, même si je suis tout seul, bah, je suis avec moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a une mentalité qui s'est développée du style, ouais. Frère, je compte sur personne en vrai de vrai, tu vois. Et alhamdoulilah. Et aujourd'hui, t'as vu un père qui vient voir ses parents, c'est trop rare. Il y a trop de pères, ils ont abandonné leurs enfants, ils viennent les voir tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 1 mois, et tout, tu vois. Genre, mon père, il me voit sur les réseaux sociaux. Il me voit sur les réseaux sociaux. On se follow sur TikTok. On se follow sur TikTok, il m'envoie des... Il sait très bien ce que je dis sur les réseaux, hein. Il est pas d'accord sur tout, tu vois. Il est pas d'accord sur tout. Après, maintenant, je suis un adulte. Ça veut dire, il me parle pas comme quand j'étais petit, il me parle comme un grand, tu vois. Déjà, un exemple où il est pas d'accord, sur le fait que je parle de religion. Pour lui, tu parles pas arabe, t'as pas à parler de religion. C'est simple. Pour lui, c'est... Tu comprends pas l'arabe, tu parles pas l'arabe, tu le maîtrises pas, tais-toi. Parce que la religion, c'est l'arabe littéraire. Il m'a dit, c'est... Il m'a toujours expliqué. Il m'a dit, Daï, rentre pas dans ces trucs. Il m'a toujours dit. Il m'a dit, à un moment donné, tu vas te perdre. Ah oui, il me l'a dit, cache pistache. Il m'a dit, tu vas te perdre. Non, il a raison, parce que la vraie compréhension de l'islam, elle passe par l'apprentissage de l'arabe. En français, on est trop limité. Vous savez que, je vous l'avais déjà dit, je crois, en France, tous les hadiths authentiques ne sont pas disponibles sur le numérique, en français. Vous le savez ça ou pas? On a une petite, tu vois, on a une petite, on n'a pas grand-chose. Il y a même des hadiths, je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont choquants. Donc moi, même là, t'as vu avant, j'étais trop dans ce truc de salafia, 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 salafia. Moi, dorénavant, vous m'entendrez plus débattre de ça. Que j'ai remarqué un truc, et ça c'est mon père qui me l'a dit, il a raison. Déjà, il m'a expliqué que t'as vu, ça on me l'a expliqué ça. Les Français sont les plus détestés dans le monde de l'étude islamique. Pourquoi? Ils aiment parler du vent. Ils aiment brailler du vent. Combien de personnes dans la sphère francophone, franco-musulmane, ils parlent ni arabe, ils maîtrisent ni l'arabe, ni rien du tout. Ils maîtrisent même pas la aqida, rien. Et ils disent, ouais, lui, il faut le mettre en garde, lui, il faut le suivre, lui, il faut pas le suivre. Tu vois. Et t'as vu, ils sont plus préoccupés dans le fait de parler de qui faut suivre, qui faut pas suivre, au point de s'être oubliés eux-mêmes. Et t'as vu, ils parlent plus du plus important, donc du djinn. Tu vois. Bah, Taïfa Mansoura, qui se soit fait ban, il y a... Sa chaîne, elle contenait du vrai et du faux, tu vois. En fait, le truc, c'est que t'as vu... bref. Pourquoi moi j'ai envie d'apprendre l'arabe? Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ne plus, en fait, suivre les étudiants, tout simplement. Tu vois. Tout simplement. Je ne veux plus. Je ne veux plus, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je veux lire les livres des savants directement, des salafs. C'est ça que je veux. Parce qu'en fait, en lisant les étudiants, en écoutant les étudiants, il y a une barrière, tu vois. Moi, je veux pas de barrière. Je veux aller à la source. C'est pour ça que, pour être honnête avec vous, les gars, moi, je pense, prochainement, j'essaierai de faire en sorte de partir, Inch'Allah, en Égypte, tu vois. J'essaierai de partir en Égypte, genre 6 mois, tu vois. Voilà, j'essaierai de faire ça, si Allah me le permet. Le livre c'est loin d'être suffisant, 6 mois, tu vois. Oui, par contre, si je vais en Égypte, je pense que je vais vraiment axer mon compte TikTok sur l'Égypte, etc., les cours. Risma, je sais Risma. Je sais c'est qui. Je vois c'est qui. Mais en fait, moi, le seul truc, c'est que j'aimerais bien aller en Égypte marié. J'aimerais bien aller marier, en fait. C'est ça qui me... Ça, c'est une des vidéos les plus terrifiantes du Dark. Enfin, bref. Pourquoi marier? Parce que t'es loin de ta famille, t'es loin de tout, t'es loin de... Tu vois? J'ai pas envie d'être